Hop, petite mise au point, parce que ça fait juste 20 minutes que j'ai dû changer de caméra. Enfin, ouais, j'ai eu que des problèmes avec la mise au point de mon GH5. Résultat, là, je fais cette vidéo avec la Sony. J'ai mis mon mari dehors. Je lui ai dit ciao, tu me laisses tranquille, faut que je tourne ma vidéo. Franchement, j'avais mal au cœur quand il est parti, mais je me sentais pas, mais il a compris, hein, mais je me sentais pas de parler comme ça à cœur ouvert, qu'il soit dans la chambre à côté, parce qu'on est dans un petit appartement à Paris, voilà, et qu'il entende tout, et je me serais pas senti à l'aise et tout ça. Je vous le dis, cette vidéo, elle est inspirée d'Oria qui a fait un chit-chat coffee. Je rentrais de vacances, j'étais un petit peu déprimé pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer, enfin de vacances. Je vais vous expliquer. Et j'ai regardé cette vidéo et j'ai eu de l'émotion et j'ai rigolé et elle a parlé à cœur ouvert et elle a pas fait sa youtubeuse du monde parfait où tout est parfait. Et moi c'est ça que j'aime. Mais je lui ai demandé quand même quelle était l'étymologie. Ben voilà sa réponse. Alors, le chit-chat make-up. Chit-chat, en gros, ça veut dire bavarder en anglais. Donc, c'est un concept qui vient de base des américaines. Hein. Chit-chat make-up, genre on bavarde et on se maquille en même temps. Voilà, l'étymologie. Je vais vous parler tout simplement à cœur ouvert et vous dire tout ce que je ne vous ai pas dit. Comme l'expliquait Oria aussi dans sa vidéo, non pas parce que c'est un secret, non pas parce que parce qu'il fallait pas vous le dire ou quoi que ce soit, mais parce qu'en fait ça fait partie de la vie hors YouTube, hors caméra, hors vidéo, hors création. J'avais pas l'impression qu'il fallait que je vous le dise, j'avais peut-être honte, peur de dire certaines choses parce que je n'osais peut-être pas me les avouer à moi-même, mais je crois qu'en fait, parler en toute transparence, parler tout simplement, ça n'a jamais tué personne. Et tout comme moi, faites-vous un petit café ou un petit thé ou une boisson fraîche, comme ça on sirote, on papote et on passe un bon moment ensemble. Je sais pas par quoi commencer en fait. Est-ce que je commence par l'été? Est-ce que je commence par le personnel? Est-ce que je commence par ma chaîne? Je sais que ça fait un petit moment que vous constatez sur ma chaîne des changements, que je me permets de dire certaines choses, de dénoncer d'autres choses également. Vous ressentez que j'édulcore beaucoup moins ce que je vous propose aussi. Et tout ça, bon, je vous en parlerai parce que c'est un thème très important aussi de mon livre et qui m'a permis aussi de beaucoup me libérer. Vous avez très bien accueilli mes vidéos d'été qui étaient censées être diffusées donc pendant l'été. Quand je dis vidéo d'été, j'entends vidéo challenge. Les vidéos où je suis avec un invité et où on regarde l'écran de télévision et on donne notre avis, on fait les avant-après et on juge vos crushs et on regarde les évolutions des candidats de télé-réalité. Bref, ça c'était censé être pour l'été. Mais comme je suis boulimique de la vidéo, vous l'avez compris, j'avais prévu de tourner un certain nombre de vidéos dans le but de pouvoir partir dans le sud de la France, m'isoler au calme pour pouvoir continuer d'écrire mon livre et finaliser mon livre. Résultat, je ne pouvais pas tout diffuser pendant l'été. C'est pour ça, vous avez l'explication maintenant, que les vidéos challenge, donc les vidéos d'été, ont duré jusqu'au 17 octobre en diffusion sur ma chaîne YouTube. Donc ne vous inquiétez pas, ma chaîne ne s'est pas transformée en vidéo challenge. Loin de là, c'est juste que j'en avais enregistré trop. Avec Emma, que vous connaissez, qui était en stage avec moi, on avait eu cette idée, on a été passé par plusieurs idées. Au départ, on voulait faire que de la roue de la vérité, et heureusement qu'on l'a pas fait. En brainstormant, on s'est dit qu'on allait faire des vidéos totalement différentes, qui ne sont pas des interviews dans lesquelles j'allais pouvoir donner mon avis, parce que vous êtes depuis très très longtemps énormément à me demander de dire plus ce que je pense, de dire tout simplement ce que je pense, et on a décidé de le faire cet été. Donc c'est quelque chose qui était totalement nouveau pour moi, de participer, de commenter, et je le regrette pas parce que c'était un bon exercice. Ce sont des vidéos qui ont bien marché, qui vous ont bien accompagné tout l'été. Je suis ravi parce qu'à chaque fois que je vous croisais, vous me le disiez, ah, tu m'as fait trop rire. Moi, je fais rire. Mais en tout cas, bref, ça m'a touché, ça m'a fait plaisir. D'autres m'ont dit, les interviews me manquent, c'est cool, j'adore, mais ça me manque quand même. Moi, je t'aime beaucoup dans les interviews. Donc voilà, le fait de développer ces nouveaux formats dans lesquels je donne mon avis, ça a généré aussi pas mal de commentaires, ça a généré pas mal de réactions, ça a généré aussi, forcément, certains candidats qui n'étaient pas très d'accord avec le fait que je m'exprime, que je donne mon avis, même si je sais que je l'ai toujours fait sans une once de méchanceté, sans insulte. Vidéo à l'appui, ça, vous pouvez les regarder, sans être vulgaire, sans être méchant gratuitement, mais en essayant de construire mon discours, d'argumenter mon discours et de toujours donner des exemples quand j'avance un argument. Mais bon, bref, là, je suis en train de me remélanger, de vous parler de mes vidéos, alors que je voulais vous parler d'abord du côté personnel. Je suis parti en vacances dans le sud de la France, du côté de Montpellier. Je crois que c'était le 12 juillet. Le 12 juillet, je suis arrivé à Montpellier et je me suis dit, je vais pouvoir travailler tranquillement sur mon livre. Et donc, même si j'avais loué avec mon chéri, avec des amis, une belle maison dans le Gard, avec une grande piscine, entourée d'arbres, même le wifi, il marchait à peine. Je galérais pour faire passer un message WhatsApp, mais c'était
génial. Bah, de temps en temps, mes amis allaient à la piscine, ils se faisaient leur apéro, moi je m'isolais, je continuais d'écrire sur mon livre, je faisais mes petits calculs, parce qu'il y a un chapitre où j'avais besoin de faire des gros calculs, et je suis pas du tout mathématicien. C'est par rapport au quota dans la télé-réalité, vous verrez ça plus tard, et par rapport à la diversité, et par rapport au racisme, et par rapport à plein de choses qui me tenaient à cœur. Enfin bref, j'ai énormément travaillé là-dessus. Faut savoir que j'ai pas passé une année évidente avec l'écriture de ce livre, avec toutes mes vidéos. Vous le comprendrez en lisant, mais je me suis rendu compte que j'étais boulimique de la vidéo, drogué à YouTube, drogué à mon travail, drogué à mes vidéos. Je dis pas tout ça pour me faire plaindre, loin de là, parce que je mesure la chance que j'ai de faire le métier que je fais, mais je vous explique le cheminement de ma pensée qui me permet aujourd'hui de me sentir beaucoup plus libre. Mais en parallèle de tout ça, vous savez que moi je suis avec quelqu'un, que je suis très amoureux depuis bientôt 5 ans. Très amoureux, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Je ne pourrais pas voir ma vie sans lui. À aucun moment je me suis dit que j'allais pouvoir être ému dans cette vidéo, alors je ne comprends pas pourquoi je suis ému. Je vous raconte comme je parlerais à ma meilleure amie, comme si je l'avais au téléphone. Alors bref, je l'aime, mais on se dispute beaucoup. On se dispute énormément depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et j'ai peur. Faut pas que je pleure, je comprends pas pourquoi je pleure. Je suis désolé. Alors attendez. Ça j'avais pris pour me moucher parce que j'ai un rhume des foins. Bref. Je vous cache pas que j'ai peur. J'ai peur parce qu'on se dispute énormément. Et je l'aime tellement que la seule idée de me dire je suis pas là pour pleurer quoi. Merde, putain. Allez, merde, on s'en fout, faut juste que je vous parle. J'ai peur parce que ça se passe pas très bien ces derniers temps. On se dispute énormément, beaucoup pour des bêtises. Mais ça prend des proportions énormes. Et j'ai peur qu'on soit pas sur la même longueur d'onde tout le temps. Parce que moi, je peux pas vivre sans mon travail. Il faut pas que je pleure, putain, merde. Je peux pas vivre sans mon travail. Je peux pas... J'aime trop ce que je fais, même si en même temps, même si je suis stressé, même si je me plains. J'aime ce que je fais. Parce que j'ai pas une vie qui est tout le temps évidente, en fait. C'est dur de couper. Donc, il est avec quelqu'un qui pense tout le temps à son travail, tout le temps à ce qu'il va faire demain, dans les prochaines semaines, comment il va se dépasser, comment il va évoluer. Et là, il y a une tuile qui tombe et je vais pas bien et je me remets en question. Enfin bref, j'imagine que c'est pas évident pour lui, parce que lui, c'est pas du tout quelque chose qui lui ressemble, ça. Voilà, c'est pas quelque chose qui lui ressemble. Et ça m'a pas mal miné le moral. Amoureusement parlant, ou quand j'ai un problème vraiment de cœur, ça me touche et j'essaie de continuer de travailler. Je continue de travailler comme un robot, comme une machine, mais Merde. Mais ça me touche, voilà. On s'aime, ça fait 5 ans, c'est une évidence. Mais est-ce qu'on est fait pour passer notre vie ensemble? Est-ce que c'est lui? Est-ce que je suis la personne qu'il lui faut? Et j'ai envie de croire que oui. J'ai envie de croire que oui. Attention, hein, il m'impose rien du tout. Rien du tout. Mais c'est juste que comme je travaille tout le temps, et ben on n'a plus de moments pour nous. Et même quand je dis que je vais faire des efforts, je n'arrive... Si, j'y arrive un peu, mais... Je suis toujours rattrapé parce qu'il faut que je fasse. Voilà. En gros. Et ça devient insupportable de tout le temps se faire la gueule. On peut passer des jours entiers, mais genre... alors attention, parce que autant en amitié, je suis pas comme ça, mais en amour, j'ai un ego. Mais ma pauvre. Et lui aussi. C'est ça le pire. Et donc on peut se faire la gueule, mais genre, on est sous le même toit, donc dans 50 mètres carrés, avec une chambre séparée, dans 2 pièces, et on peut se faire la gueule pendant... C'est pas des heures, des jours. Le plus qu'on a fait, c'était cet été. On s'est pas parlé pendant 9 jours. 9 jours, je crois. 9 jours. Bon, après, c'est vrai que j'ai tendance, quand je suis très énervé, à lui dire « Sors de ma vie, casse-toi, je veux plus te voir !» Enfin bref, alors que je le pense pas, sur le coup, c'est les nerfs qui parlent. Je le calcule pas, ça sort tout seul. Et c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui m'aime. C'est quelqu'un que j'aime. Ce que je vous ai pas dit aussi... c'est que... En même temps, j'avais pas de raison de le dire, mais bon, je suis là pour tout vous dire. Donc, faut que j'arrête de me justifier comme ça. Bref, je me suis senti seul. Ça fait un moment que je me sens seul. Même si je vois énormément de monde, même si je parle à énormément de monde, je n'ai pas de vie sociale. Je crois que je me suis tellement laissé happer
par le travail. J'ai fini comme ça petit à petit par me retrouver tout seul et sans le faire exprès, me couper de beaucoup de gens, de personnes que j'aimais beaucoup. Mes amis sont à Montpellier, mes amis d'enfance, ou alors au bout du monde. Et à Paris, happé par le travail, happé par la vie, happé par tout ça, je me suis coupé de tout, clairement. Je me suis coupé de tout le monde, malgré moi. Je me suis pas dit un jour, tiens, je vais me couper de tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui m'a pesé aussi sur toute l'année qui est passée. Comment ne pas vous parler aussi de mon rapport à mon corps, mon rapport au poids, à mon physique. Alors parce que ça, les personnes qui viennent en tournage avec moi, m'ont certainement entendu dire plus d'une fois, oh là là, j'ai grossi, faut que je fasse attention, je commence mon régime demain, faut vraiment que je me ressaisisse. En fait, je me suis rendu compte que ça faisait 3 ans que je disais ça. Horrible. D'habitude, je contrôlais mon alimentation. C'était quelque chose que je contrôlais vraiment. Et j'étais fier de pouvoir contrôler ça quand on me disait « Ah tiens, tu veux du chocolat? Ah tiens, tu prends une glace ?» Non. J'étais tellement fier de pouvoir contrôler ça. Attention, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je vous parle uniquement de moi. Et là, depuis 3 ans, je dis que je vais me mettre en rééquilibrage alimentaire ou que je vais me mettre au régime. En fait, je me cache derrière des mots parce que même rééquilibrage alimentaire, c'est pour pas dire régime alors qu'en fait, c'est un régime. Tout ça, c'est psychologique. Et j'ai pris du poids. Avant que je commence YouTube, je crois que je faisais 70-71 kilos. Faut savoir que je fais 1m86. Hein. Tout le monde pense que je suis petit. C'est vrai que vous me voyez beaucoup assis sur un canapé ou un fauteuil, mais quand vous me croisez, à chaque fois, vous dites « mais t'es vachement grand ». Et donc, je faisais 70 kilos avant de commencer YouTube. Et en 3 ans, j'ai pris près de 10 kilos. C'est-à-dire que là, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai dépassé les 80 kilos à la plage cet été. J'arrivais même pas à aller me baigner, quoi. J'arrivais même pas à aller dans la mer, à traverser les 5 mètres qui séparent le transat de la mer, de peur qu'on me voie, qu'on me juge. Et voilà, donc là, je me suis repris en main il y a 10 jours. J'aime pas ce mot, repris. On s'en fout des mots. Ouais, je me suis repris en main il y a 10 jours. Et là, depuis 10 jours, j'achète des légumes, j'achète des haricots rouges, des haricots blancs, des lentilles, des épinards, des brocolis. Et je cuisine surtout. Je me suis remis à cuisiner. Et en fait, je me suis rendu compte que de cuisiner, ça permettait déjà de prendre plaisir, de reprendre le plaisir d'être en contact avec les aliments. Typiquement, hier, voilà, j'ai fait un gratin sans fromage d'aubergines, de courgettes que j'ai coupées en petits cubes, en petits morceaux. J'ai épicé, j'ai mis des herbes de Provence, j'ai mis du lait de coco, j'ai fait cuire tout ça au four, c'était excellent. J'ai mis un petit peu de râpé pour mon chéri parce que lui, je ne lui impose pas d'être comme moi, même s'il a diminué de 95% sa consommation de viande. Et que ça le dégoûte de plus en plus, mais moi je lui impose rien, j'impose rien à personne. Moi c'est mon histoire à moi, hein, le rapport à l'alimentation. Donc voilà, ça a joué pas mal et ça contribuait aussi à ce que je passe une année très difficile parce que quand tu te dégoûtes, quand tu ne t'aimes pas, c'est difficile d'avancer chaque jour en étant sûr de toi et en ayant confiance en soi. Et en gros, je n'avais pas confiance en moi. La nourriture, c'est aussi la vie. Prendre le temps de cuisiner, ça fait aussi partie de la vie. Et c'est quelque chose que j'avais oublié, que j'avais totalement supprimé de ma vie. Ce rapport à l'aliment. Et puis forcément, comme j'avais plus confiance en moi, j'ai commencé à développer une crainte des réseaux sociaux, des commentaires surtout. Ça, c'était nouveau. Et j'ai arrêté d'aller regarder les commentaires. Mais genre tous, hein. En fait, je voulais rien voir. Je voulais rien voir par peur justement de voir quelque chose qui me rendrait encore plus mal. Donc je me suis mis des œillères. Alors je vous rassure, ça va vachement mieux. Et c'est pour ça que je peux vous parler. Parce que quand on va mal, je crois qu'on ne peut pas exprimer les choses. On essaie de se cacher derrière des apparences. On essaie de se protéger derrière des mots. On édulcore. Et ça, faut pas se leurrer. Hein. Il y a énormément de youtubeurs, d'influenceurs qui édulcorent. Et j'ai plus envie de ça. Je n'ai plus envie de ça. Je n'en ai plus rien à foutre quand j'entends ou qu'on me dit, même des personnes du milieu, qui me disent « Ah, tu devrais pas être si transparent avec ta communauté, avec tes abonnés. Tu devrais pas étaler les problèmes par lesquels tu passes. Il faut les garder pour soi. C'est une partie qu'on devrait pas communiquer, qu'on devrait pas dire. » Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Justement. Moi, je veux plus de transparence. Je sais que vous voulez aussi plus de transparence. Pourquoi je pourrais pas prendre juste ma caméra et vous parler comme ça, sans avoir peur de quel commentaire il va y avoir, sans avoir peur de quelle phrase ou
quel mot que j'aurai employé va être interprété, mal interprété, déformé, qui va se sentir visé. J'en ai ras le cul de tout ça. J'en ai ras le bol, pardon pour ma grossièreté. J'en ai marre. Je veux plus me poser 1 million de questions pour pouvoir vous parler. C'est pas naturel. Quand je parle à ma meilleure amie Zelda, à Rita, à ma mère ou à mon chéri, je me dis pas mais quel mot je vais utiliser, comment est-ce que ça va être perçu. Je le dis. Et puis on échange. Et puis si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites, vous me le direz. Et si je suis pas d'accord avec vous, je vous le dirai. Et puis si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Et puis une mauvaise interprétation, un bad buzz n'a jamais tué personne. Donc je suis en train de relativiser énormément et de me dire mais putain mais est-ce qu'en fait tu t'es pas pris la tête pendant tous ces mois, toutes ces années même. Je veux plus ça. J'ai plus envie de ça. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube? Je ne peux pas vous répondre parce que je ne le sais pas exactement moi-même. Bon bah vous l'avez compris, l'année pour moi qui s'est écoulée, elle n'a pas été de tout repos, ça a été une année de remise en question. Je sais que c'est parce que j'ai vécu tout ça, parce que je suis passé par toutes ces questions, par toutes ces remises en question que je suis là devant vous aujourd'hui et que je peux être de plus en plus moi-même. Pour pouvoir être heureux à 100%, je pense qu'il faut se sentir libre. Faut pas avoir peur de perdre. C'est pour ça que j'arrive à vous parler maintenant, aujourd'hui comme ça. J'aurais pas pu le faire avant. Ou alors je l'aurais fait mais j'aurais édulcoré mon discours, je me serais caché derrière des mots, des rondeurs, des machins, des trucs qui peuvent être qualifiés d'hypocrites, mais qui le sont pas parce qu'en fait, dans ce cas, c'est que je suis hypocrite envers moi-même. Mais peut-être que j'étais hypocrite envers moi-même. Et tout ça, j'ai peur. Hein. Ça, je vous le cache pas. Mais c'est une bonne peur. Parce que c'est une peur qui me libère. Donc c'est une bonne peur. C'est pour ça que je le sais. J'ai peur de sortir mon livre. Clairement, je vous le dis. À aucun moment, vous pouvez me faire confiance. Ce que je dis est gratuit. À aucun moment, je suis dans une démarche de critique gratuite. À chaque fois que je vous parle d'un sujet dans ce livre, là, je fais le lien, je parle uniquement du business de la télé-réalité, du business de l'influence, du business de YouTube. À chaque fois, je m'explique, j'argumente, je vous donne des exemples et je m'appuie sur des faits, sur des cas concrets. Ce sont des choses que je pensais ne jamais dire. Parce que je pensais que ça faisait partie de l'envers du décor et que c'était la face. Enfin, t'as la façade, t'as les apparences, les illusions, et puis derrière, il y a tout ce qu'il faut pas qu'il soit dit, tout ce qu'il faut pas qu'il soit montré, parce qu'on te dit que ça se fait pas, parce que tu fais un pacte. Quand je dis un pacte, c'est au sens figuré, hein. C'est un pacte, pas un contrat pas écrit, c'est indirectement moral. Voilà, mais vous comprendrez tout ça en lisant mon livre qui s'appelle « Pour devenir qui je suis » et je reviendrai sur le titre qui n'a pas été compris. Donc je vous expliquerai tout ça en détail, j'aurai beaucoup de choses à vous dire là-dessus, je vous en dirai plus également sur le contenu du livre. Par contre, si vous êtes passé vous aussi par une période similaire, une période de remise en question, de doute tout court, partagez votre histoire, si vous le voulez, hein, ou de façon anonyme dans la barre de commentaires. Comme ça, on pourra tous se nourrir des différentes histoires. Et pour le coup, j'ai moins peur maintenant de lire les commentaires. C'était une mauvaise passe. Donc, je serais très heureux, pour de vrai, de vous lire et de découvrir ce qui vous est arrivé à vous aussi pendant l'année qui s'est écoulée. Oui, ma fille. Sinon, alors, les dates vont être updatées, je vous dirai tout sur mon compte Instagram. Mon compte Instagram, c'est Samdira. Il y aura toutes les mises à jour, je vous donnerai toutes les informations, mais je me suis juste noté, je l'ai mis en face de moi parce que je connais pas par cœur. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je vais enfin voyager. Je vais enfin venir à votre rencontre. Donc, j'ai ma maison d'édition HarperCollins qui m'a passé un petit coup de fil et qui m'a envoyé un mail en me disant, voilà, Sam, est-ce que tu veux faire le tour de la France pour pouvoir faire des séances de dédicaces et partir à la rencontre de tes abonnés ou de tes non-abonnés, parce que c'est pas grave de ne pas être abonné, c'est mieux, bien sûr, parce qu'au moins vous recevez tout et en activant la cloche de notification, vous voyez toutes mes dernières vidéos facilement, vous ne les loupez plus. Mais en bref, je suis trop content parce que je vais partir à votre rencontre. Ça, c'est le côté humain, justement. Ça va me faire vibrer. On va pouvoir parler, on va pouvoir échanger, on va pouvoir se voir. Vous allez pouvoir me poser des questions, on va pouvoir faire des photos. Je vais pouvoir vous signer mon livre, vous mettre un petit mot personnalisé. L'idée m'enchante.
l'idée me plaît. Alors si aux dates que je vais vous communiquer, eh ben c'est pas très loin de chez vous, c'est pas très loin de chez toi, eh ben venez me voir, venez me claquer la bise, venez me taper la discute, venez faire une photo, venez vous faire dédicacer le livre. C'est là où ça devient plus formel. Le mercredi 13 novembre, je serai à Bordeaux au Cultura de Bègle. Le samedi 16 novembre, je serai au Cultura de Thiers dans le 94, donc pas très loin de Paris, au Cultura de Belle-Épine. Le samedi 23 novembre, je serai du côté de Marseille. On se retrouvera au Cultura d'Aubagne. Le samedi 30 novembre, je serai à Évreux. Et on va se retrouver donc au Cultura d'Évreux. Le samedi 7 décembre, je serai à Toulouse. On va mon Dieu, mais qu'est-ce que je dis? Pardon. On va se retrouver au Cultura de Balma. Et le samedi 14 novembre, on va se retrouver à Lyon, du côté de Lyon, au Cultura de Champagne-Mont-d'Or. Ça, c'est les dates que j'ai de façon sûre pour l'instant à vous communiquer. Il va y en avoir plein d'autres. Je crois que je vais avoir Strasbourg, je vais avoir Montpellier, je sais qu'il va y avoir Pau. Bref, il va y en avoir plein d'autres. Je vais tout updater sur mon compte Instagram. Je le diffuserai sur YouTube Communauté. Je vous ferai des Insta Stories, comme ça on pourra se retrouver. En tout cas, passez-vous le mot. Si je passe à côté d'une des villes que je viens de citer, dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires et dites-moi si vous serez là. Je suis content d'avoir fait cette vidéo. Je me sens soulagé. Mes 10 kilos, en fait, je les ai perdus. Ah oui, je vous ai pas dit. Depuis 10 jours que je suis au régime, j'ai perdu 1 kilo. Vous inquiétez pas, ce sera pas extrême. Je veux juste me retonifier un petit peu et pour ça, il faut que je reprenne le sport aussi. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo face cam comme ça, personnelle, parce que ça, je veux le faire de plus en plus. C'est un partage qui est très important pour moi. Je vous aime extrêmement fort.